Voilà, chers amis, chers camarades, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui, même si j'ai une gueule de déterré. Je faisais hier une conférence à l'UDC Genève sur le Trumpisme. Et puis, d'ailleurs, vous m'avez peut-être entendu, en tout cas pour les Suisses, passer ce matin à la radio brièvement, c'était vers 6h34, où j'expliquais effectivement que la conquête du pouvoir par la contre-offensive culturelle, si on veut, trumpiste, est intéressante pour nous, mais que sur la manière de gouverner, voilà, on a le droit de se dire qu'en Suisse, il y a des méthodes qui sont plus conformes à nos valeurs. Voilà, donc ça c'était hier. J'enchaîne aujourd'hui avec le vernissage de mon roman que vous pouvez acheter toujours avec les liens dans la description de la vidéo. Donc voilà, entre le fromage et le dessert, je voulais quand même découvrir avec vous un article qu'on m'a fait suivre. Alors je l'ai pas encore lu, hein, vraiment, je vais le lire en même temps que vous. C'est un article de nouveau chez 4.ch. Alors je suis pas en guerre avec eux, les pauvres, mais enfin, voilà, c'est un article qu'on m'a signalé qui s'appelle La Ligue suisse des femmes catholiques. La Ligue suisse des femmes catholiques rejoint la grève mondiale. Donc je vais découvrir ça avec vous. On va en faire une lecture en direct. Alors la première chose, c'est que je découvre qu'il existe une Ligue suisse des femmes catholiques. Ma femme, a priori, est une femme. Elle est pas, enfin non, on va pas reparler de Candace Owens. Euh, Elle est catholique, enfin en tout cas jusqu'à preuve du contraire. Moi je crois qu'elle a jamais entendu parler d'une ligue suisse qui est censée la représenter. Mais enfin bon, elle existe et elle rejoint la grève mondiale. Alors j'ignorais qu'il y avait une grève mondiale. C'est vrai que ce matin je prenais mon café devant la maison. Mon voisin paysan qui s'occupait de ses vaches, il a pas vraiment l'air de faire la grève. Mais enfin bon, il y a une grève mondiale. Donc on va passer dans le chapeau. Le chapeau, comme vous savez, c'est titre, chapeau, accroche. Hein. J'explique souvent comment on construit un article. Début du chapeau, la Ligue suisse des femmes catholiques rejoint la grève mondiale des femmes catholiques. Ah, c'est une grève mondiale des femmes catholiques. Bon, ma femme est allée bosser ce matin, donc je pense que c'est la grève mondiale des femmes catholiques qui bossent pour l'Église, hein, ce qui est quand même un peu différent. Durant la période de carême, donc une grève durant la période de carême, c'est-à-dire en gros elles font grève, enfin font le carême du travail. Durant la période du carême, à laquelle appelle la conférence sur l'ordination des femmes. Ah oui, là ça commence à faire beaucoup. Donc il y a une Ligue suisse des femmes catholiques qui rejoint une grève mondiale des femmes catholiques, à laquelle appelle la conférence sur l'ordination des femmes, qui est un truc en anglais qui s'appelle le WOC. Bon, par cette grève, l'organisation américaine, voilà, comme d'habitude, hein, les conneries qu'on importe chez nous viennent des États-Unis la plupart du temps, donc ces trucs de management de la diversité. Par cette grève, l'organisation américaine veut obtenir que des personnes de tous les sexes puissent être actives dans la direction de l'Église et recevoir l'ordination sacerdotale. Mais alors, c'est intéressant ça, parce que ça existe en fait. Ça s'appelle le protestantisme. Je comprends pas. Pourquoi elles ne deviennent pas tout simplement protestantes ces dames. J'ai pas de problème. J'ai pas de problème avec ça. C'est une autre expression de la foi, disons ça comme ça, mais qui n'est pas catholique. Je pense que la meilleure manière, plutôt que de faire grève, c'est de changer d'église. Donc l'organisation américaine WOC, à ne pas confondre avec non, j'allais faire un jeu de mots merdique. L'organisation WOC s'engage depuis sa fondation en 1975, donc on est sur un truc bien boomer, hein, 1975, pour l'organisation des femmes dans l'église catholique romaine. Elle appelle maintenant les femmes catholiques à rejoindre la Catholic Women's Strike. Bon, première conclusion, on est en période de carême et en fait ce que ces dames font, c'est grève. Alors le moment de carême, pour ceux qui sont chrétiens, c'est un moment où on est censé se recentrer, comme on dit au yoga, c'est-à-dire on est censé évacuer entre nous, en nous, tout ce qu'il y a de superflu, tout ce qui nous éloigne de Dieu. Je trouve intéressant que cette grève des femmes catholiques ait lieu pendant le carême, parce que ce que ça veut dire, en définitive, c'est que le mal que nous expérimentons tous les jours dans la société, ce mal ne vient plus de ce qui se trouve dans le cœur de l'homme, ce qui est la vision chrétienne, hein, à travers le récit de la chute, mais il vient de l'organisation de la société, alors sur un plan politique, aussi ici sur un plan de la politique interne de l'Église. Donc c'est une déviation du message de l'Évangile, et je suis très curieux de voir si dans ce média catholique, puisque c'est un article de nouveau de 4.ch, comme je le disais, si on aborde les questions théologiques liées à cette grève. Donc l'organisation suisse, présente essentiellement en Suisse alémanique, ce qui montre aussi une influence protestante certainement un peu plus forte, s'associe également à la démarche du Conseil des femmes catholiques. Mais il y en a combien de ces conneries? Au Conseil des femmes catholiques qui invite toutes les femmes et les organisations de femmes représentées dans le réseau
il y a encore un réseau, donc c'est tentaculaire ce truc, a participé à une grève mondiale des femmes catholiques en retirant à l'Église son temps, son travail et ses ressources financières pendant le carême 2025. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les femmes catholiques doivent plus mettre des sous à la quête? Ça veut dire que la moitié de l'humanité, on a des gens qui n'ont pas forcément des tonnes de moyens, mais les paroisses, on doit encore leur tirer le peu qu'ils ont. Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Et puis, il y a une idée aussi. Derrière ce truc, je trouve qu'il y a un côté très, très arrogant. Moi, je suis allé hier à la messe des cendres, de mercredi des cendres, et bah, il y avait trois prêtres, voilà, deux Africains, le prêtre de la paroisse. Il n'y avait pas d'assistante pastorale, il n'y avait pas d'auxiliaire de communion, il n'y avait pas tout ce truc, tout cet enrobage. Bah, ça allait très bien. Et je pense que cette grève, à mon avis, elle risque quand même d'avoir un petit peu elle risque d'avoir, elle pourrait produire, enfin, surtout, on va rien voir, hein, mais si elle se traduisait par quelque chose de vraiment tangible chez nous, eh bien, je pense qu'elle pourrait avoir des effets qui seraient contre-productifs. Donc, on nous dit, l'intertitre suivant, qu'il s'agit d'un engagement global en faveur de l'égalité des droits. Donc, fondé en 2019, le CWC est un réseau mondial d'organisations et de mouvements catholiques qui œuvrent pour la reconnaissance de la pleine dignité et de l'égalité des femmes dans l'Église. C'est quoi ce délire? Les femmes ne sont pas reconnues dans leur dignité dans l'Église? Ça n'a aucun sens, ce truc. Enfin, bien sûr que l'Église reconnaît la dignité des femmes. Que les hommes soient appelés à célébrer certains sacrements ne change rien au fait que, oui, il y a une dignité particulière de la femme dans l'Église, puisque bah, il y a une femme entre toutes les femmes dans l'Église catholique, qui est la Vierge Marie, et qui, lorsqu'une paroisse va bien, est quand même un tout petit peu célébrée. La Ligue suisse des femmes catholiques, je reprends, on est membre fondatrice donc de ce réseau mondial d'organisation. La SKF, donc ça c'est la Ligue suisse des femmes, salue l'engagement global en faveur de l'égalité des droits et le souhait d'un non démonstratif au système misogyne de l'Église catholique dans le monde. Écrit la Ligue suisse des femmes catholiques dans un communiqué publié le 1er mars. Donc maintenant, non seulement on ne reconnaît pas leur dignité, mais en plus on est misogyne. Bon. Le comité de la SKF se solidarise avec le mouvement qui travaille en réseau au plan mondial. Ça doit vraiment être bien, les assemblées de ces gens. C'est non, là c'est la sous-commission du réseau, mais c'est la ligue qui coordonne, machin. Je suis sûr qu'il y a des bouts de salaire dans tous les sens pour des trucs qui servent absolument à rien. Voilà, ça c'est ce qui tue l'Église. Ouais. C'est cet esprit-là qui tue l'Église. Hein. C'est-à-dire que on a une sorte de transcendance déviée, hein, où notre salut, dans la vision chrétienne, le salut vient, bah, c'est un don inconditionnel de Dieu, enfin voilà. Et alors que c'est de ça, de cette pensée dont on devrait se rapprocher en ce temps de carême, eh bien, on nous dirige vers l'idée qui est fausse, selon laquelle tout le mal, voilà, vient de la société, vient de l'organisation, enfin c'est du marxisme. Enfin, c'est du marxisme dans sa variante niaise, hein. C'est pas du marxisme un peu, je veux dire, c'est pas les marxistes qui prennent le fusil, c'est pas la théologie de la libération, ce qui aurait quand même déjà un petit peu plus de gueule que ça, quoi. Donc, le comité de la SKF voit une possibilité puissante et visible de mettre sur le tapis les problèmes urgents de la discrimination et de l'inégalité de traitement des femmes dans l'Église catholique. Tout ça, encore une fois, parce que, effectivement, elles peuvent pas être prêtres. Mais je veux dire, si vous suivez une messe moderniste, enfin comme disent nos amis plutôt tradis, enfin il y a des femmes partout, les hommes sont en minorité jusqu'au cœur de l'Église, ce sont des femmes qui ont la parole pratiquement du début à la fin dans la célébration, qui est un terme que j'aime pas. Donc les personnes concernées sont ainsi invitées à priver l'Église de leur temps et de leur travail et de leurs ressources pendant la durée du carême 2025. Vu le profil des personnes, ça nous fera une pause, ça nous fera du bien. L'objectif est d'éliminer tous les obstacles au ministère et la direction, y compris l'ordination sacerdotale pour les personnes de tous les sexes, précise la SKF. Dans son communiqué sur l'appel mondial à la grève, le comité directeur de la SKF exprime sa compréhension pour certaines réserves concernant une règle. Oh ils sont bien aimables. Notamment de la part des agentes pastorales qui soutiennent les personnes en situation de crise. Oui, oui, oui. Enfin, c'est-à-dire, en principe, on paye les gens
pour un travail, quoi. Mais c'est aussi ce qui me gêne, c'est qu'on importe dans l'Église, qui n'est pas censée être une structure comme n'importe quelle autre entreprise, on importe un discours qui est un vrai discours de syndicalisme, de centre-gauche, progressiste, etc. Mais est-ce que l'Église n'a pas ses propres règles? Est-ce qu'elle n'a pas sa propre manière de gérer? Est-ce qu'elle ne devrait pas avoir, en tout cas, avoir sa propre manière de gérer les choses? Bon, selon la SKF, il existe différentes méthodes de grève pour remettre en question le statu quo. Mais il y a quelque chose d'intrinsèquement faux, c'est-à-dire qu'on veut faire une grève pour faire évoluer la doctrine. Et ça, c'est vraiment une pensée qui est profondément fausse. La grève, bon, oui, il y a certainement des grèves qui sont valables dans l'histoire, même à travers ce monde maintenant, mais une grève pour faire changer quelque chose qui a 2000 ans de tradition, c'est une pensée qui est tellement à l'envers, si vous voulez, c'est tellement hérétique de se dire que nous, avec nos petits moyens, parce que effectivement, on veut plus aller faire le catéchisme des gamins, on veut changer une règle qui a 2000 ans, il y a une part d'arrogance, il y a une part de folie, quoi, là-dedans. Donc la Ligue suisse des femmes catholiques rappelle en outre qu'elle avait lancé en 2019 son propre appel à la grève. Là, il n'y avait pas la sous-commission, machin. Il s'agissait d'un appel à une grève œcuménique, et voilà. Et voilà, nationale des femmes des églises. Bah pourtant, pourquoi faire une grève œcuménique? Parce qu'à ma connaissance, les femmes protestantes peuvent devenir pasteurs, donc visiblement l'enjeu, bah, c'est plus vraiment la possibilité de célébrer des sacrements. Donc il y avait eu un appel à une grève sous le slogan égalité, point, amen. Bah, c'est un slogan très intéressant parce qu'en fait il montre qu'on met tout sur le même niveau, c'est-à-dire des questions peut-être salariales, des choses comme ça qui ont leur valeur propre, quoique je ne crois pas que les femmes soient discriminées du point de vue salarial dans l'Église, et le Amen montre qu'on inscrit ça dans une perspective théologique, et ça c'est complètement faux. Là encore, c'est hérétique. Une déclaration de résistance lancée par les femmes protestantes en Suisse et la Ligue suisse des femmes catholiques. Voilà, donc ça c'est vraiment le repoussoir absolu pour toute la génération, bah, ma génération, mais la génération qui vient derrière moi, c'est qu'on en a rien à foutre de leurs trucs là, leurs combats d'arrière-garde, ces combats finalement un peu de bourgeoise, on s'en fout, mais tellement, tellement fort. Bon, le comité de l'association mentionne également que la situation des femmes dans l'Église diffère d'un pays à l'autre. En Suisse, grâce au système dual, les femmes et les hommes non ordonnés peuvent également assumer des tâches importantes et des postes de direction au sein de l'Église catholique. Bah, si c'est le cas, pourquoi faire grève si ça va si bien que ça? Cela permet une bien plus grande participation de tous les baptisés dans les différents domaines de l'Église. Donc, encore une fois, ça fonctionne bien, mais on fait grève quand même parce que c'est l'état d'esprit du moment. Toutefois, des obstacles structurels et culturels subsistent dans l'Église d'ici qui limitent la pleine égalité et le potentiel des femmes dans l'Église. Oui, effectivement, il y a mais pas que des femmes, j'ai envie de dire, les enfants peuvent pas devenir prêtres non plus, les prêtres peuvent pas se marier, enfin je veux dire, oui, la gouvernance c'est de dire, bah, il y a des gens qui peuvent faire quelque chose et qui peuvent pas en faire d'autres, enfin c'est comme ça. Mais c'est une discrimination, nous dit-on, des femmes en raison de leur sexe, poursuit la SKF. Pour la SKF, une participation à la grève signifie également une solidarité globale avec les femmes catholiques du monde entier. Mon Dieu, mais mon Dieu. On a une confusion des ordres, en fait. Bon, ça c'est vraiment un truc de notre société, hein. Il y a une confusion des ordres, le politique et le religieux commence à s'entremêler. On le voit avec le carême, hein, où on nous dit, voilà, le carême, faut plus prendre l'avion, faire le carême de l'avion. Enfin, bref, on a un discours qui est un discours progressiste, plutôt écologiste, qui est en train de s'imposer par la marge. Et on peut critiquer, en fait, on peut plus vraiment critiquer ce catéchisme sans considérer que par ailleurs il puisse y avoir des choses valables à l'intérieur de ce nouveau catéchisme. Ce que je veux dire par là, c'est que effectivement, on nous dit oui, faut plus prendre l'avion, la planète, machin, tout ça. Puis oui, c'est tout à fait biblique, le respect de la création, la défense de la création, c'est tout à fait biblique. On n'a pas besoin de réinventer la roue à chaque fois. On n'a pas besoin de faire un nouveau catéchisme qui viendra remplacer l'ancien et qui évacue toute notion de transcendance, toute notion théologique pour en faire un truc purement politique. Bah, c'est exactement à ça qu'on assiste avec ce genre d'initiative. Donc la Ligue suisse des femmes catholiques veut changer de nom. Ça c'est ça c'est génial, c'est un encadré à la fin du papier. On découvre que la Ligue suisse des femmes catholiques veut changer de nom. Donc des noms, on en a déjà eu 150, des réseaux, des machins, des ligues, des trucs, mais voilà. Donc la Ligue suisse des femmes catholiques, SKF, en fait c'est en allemand, hein, c'est pour ça que c'est comme ça, devrait devenir la Ligue des femmes suisses. La Ligue des femmes suisses, mais c'est suisse d'ailleurs au singulier, ce qui est bizarre.
Mais c'est complètement perché. Enfin non, c'est pas la Ligue des femmes suisses. La plupart des femmes, déjà, n'en ont rien à foutre de la vie interne de l'Église. Et puis, la Ligue des femmes suisses, mais c'est d'une prétention. Selon le vœu de son comité, en mai 2025, son assemblée des délégués est invitée à prendre la décision de changer de nom. Cette décision reflète le souhait de communiquer plus clairement la vision et l'action de l'association plutôt que de mettre l'accent sur l'identité religieuse. Le nouveau nom met l'accent sur nos principales actrices, les femmes, indépendamment de leur appartenance religieuse. Donc le truc a commencé par être catholique, il est devenu œcuménique, et maintenant il veut plus être chrétien. Voilà, ben, c'est exactement ce que je dis. En fait, je découvre, hein, j'ai pas lu le papier avant, mais je vous dis que tout ça, c'est des éléments de sortie de la foi. Et cette volonté de changer de nom, bah, ça exprime exactement ce que je dis. Alors, que ces personnes soient en guerre, enfin bon, voilà, peut-être qu'il y a des discriminations, sans doute même. Je suis persuadé que dans la vie de l'Église, il y a beaucoup de prêtres qui sont d'un machisme absolu, que ça doit être insupportable, machin. Je suis persuadé que ça existe. Vraiment, je déconne pas, je suis absolument persuadé que ça existe. Mais, mais là, c'est autre chose. C'est autre chose. On veut faire changer une règle à l'interne une règle, une tradition, hein. Le fait que enfin, on veut simplement adopter un peu les codes de la foi réformée, qui a sa valeur propre, hein. Moi, j'ai jamais fait un truc anti-réformé, c'est pas du tout mon discours. Vous me verrez séparer les églises, c'est pas mon discours. Moi, j'ai un discours d'unité entre les paroisses, mais disons qu'à l'interne de nos institutions, eh bien, je pense qu'il faut vraiment lutter contre ce truc-là. C'est ce qui est important. C'est pas que chacun vive sa foi selon sa tradition propre, etc. Dans ma famille qui est mixte, voilà, je vais pas faire de jugement sur les uns et les autres. Ça serait pas chrétien. Je pense pas. Mais cette sortie volontaire de la religion, ça doit vraiment nous interpeller. Bref, l'association fêtière nationale des associations féminines catholiques défend depuis plus de 100 ans les droits des femmes, la justice sociale et l'autonomisation spirituelle. Alors, je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air vraiment très très bien. Elle souligne que ces valeurs chrétiennes d'amour du prochain et de dignité humaine restent inchangées. Nous restons catholiques, étonnamment catholiques autrement, affirme son comité. Bah non, justement, c'est ça le problème. Donc c'est la fin de l'article. C'est le problème, elles ne sont pas catholiques autrement, elles sont catholiques exactement comme ce mainstream qui est en train de tuer l'Église depuis 50 ans. Tout ce qui a fait fuir, et qui fait fuir une génération comme la mienne, c'est vraiment ça, c'est cette volonté d'être catholique autrement. Bah non, on veut pas être catholique autrement, nous, on veut du catholicisme, on veut qu'on nous parle des saints, on veut les sacrements, on veut plus de cette politique mièvre, surannée, tout ça, on en veut plus. Donc non, ça nous étonne pas, ça nous conforte malheureusement dans ce qu'on subit tous les jours, dans ce qui nous agace. À travers des choses qui sont superflues et dont on se fiche. On observera quand même qu'une nouvelle fois, c'est un papier qui donne pas du tout la parole à des gens qui pourraient critiquer, je dirais, cette confusion des ordres. Je pense que le problème central de ce truc, c'est la confusion des ordres entre le politique interne à l'Église, mais politique quand même, et le surnaturel, le fait que le carême soit évidemment dévié de ce qu'il est censé être pour devenir un enjeu politique et non plus théologique, non plus personnel, dans la quête de la foi. Voilà, je vais même pas la refaire. D'habitude, je fais plusieurs fois mes vidéos, vous savez, là je la fais brute, je vous la mets brute et je prépare la sortie, enfin le vernissage de mon bouquin ce soir à Lausanne. J'espère que je pourrai peut-être y trouver certains d'entre vous si vous êtes allés au bout de la vidéo. Si vous aimez mon travail, si vous le suivez depuis quelque temps, une bonne manière de me soutenir, admettons que vous n'avez pas le temps chaque mois de lire un journal, eh bien une bonne manière de soutenir, c'est de commander mon bouquin, il est là, enfin là il y en a plusieurs, D'où jaillira la vie, je vous mettrai tous les liens, vous pouvez commander sur Fnac, Amazon, tout ce que vous voulez, chez l'éditeur, il est maintenant en e-book absolument partout, donc faites-vous plaisir, ça me fera plaisir. Voilà, je vous dis à la prochaine, ciao.